Le plaisir de recevoir. Un buffet spectaculaire et facile à exécuter. Les desserts. Nous en sommes maintenant à la partie sucrée du buffet, je dirais même la partie péché du buffet. Pensant au péché, j'ai pensé vous offrir des desserts petit péché aux fruits, moyen péché, fruits et pâtisserie, et vraiment gros péché, une cassata. Une cassata que j'ai empruntée à des amis italiens, et c'est vraiment délicieux. Je vais vous montrer tout à l'heure comme ça peut être très facile à faire. La pâte feuilletée, comme ce que je vous ai montré plus tôt au buffet, est une pâte feuilletée faite par mon pâtissier favori et je l'ai garnie. Je vais vous montrer comment. C'est une crème pâtissière et des fruits décorés d'un peu de gelée. Et enfin, les poires qui sont très raisonnables. Ce sont des poires à peine cuites, arrosées d'un peu de chocolat et déposées sur un coulis de framboise. C'est délicieux et très raisonnable. Alors, si vous voulez maintenant, pour accompagner ces péchés, on va en mettre un autre, des bons vins. Mousseux et champagne qui doivent être gardés au froid, soit dans un refroidisseur ou bien dans un seau à champagne. Un château Moncontour dans les raisonnables et plus cher, mais tellement extraordinaire, un Tétinger et un Moët et Chandon brut impérial. Je vais maintenant vous dévoiler ce qu'il y a à l'intérieur de la cassata. C'est de la crème glacée en briques Québon qui est tranchée dans ce sens-là. J'en ai mis 2 longueurs en dessous. Ensuite, d'une autre couleur, la même chose. Un autre étage qui est fait avec un mélange dont le secret vous est dévoilé dans le petit livret qui accompagne la vidéocassette. Encore une fois, de la crème glacée. Le tout recouvert de crème chantilly et décoré d'une jolie fleur de fruits confits. Et ecco la cassata! Un tout petit mot d'explication au sujet de la pâte feuilletée. Sur le buffet, c'est en forme d'arbre et elle est garnie de fruits frais, des kiwis et des fraises. Et une chose importante, c'est de lui donner une glaçure à la fin avec juste un peu de gelée. Un petit truc, mettez un peu de colorant dans votre gelée fondue pour faire le glaçage et c'est beaucoup plus beau. Maintenant, la poire. La poire, c'est très facile à faire à condition qu'on sache comment. Il faut juste qu'elle soit glacée. Et quand on verse le chocolat, comme elle est glacée, le chocolat fige presque instantanément. Le centre de table. Je vous ai parlé du centre de table, comment c'était important, et je suis certaine que vous avez remarqué le mien ainsi que les chandeliers. C'est un truc, c'est très joli, mais c'est facile avec ceci. Ce sont des petits contenants en plastique qui contiennent de l'eau et dans lesquels on pique des fleurs. Il y en a de cette forme-là qu'on met sur le chandelier, la chandelle devient le centre et celui-ci qu'on peut déposer sur la table. Maintenant, comme ça contient de l'eau, ça peut durer plusieurs heures et même toute une journée. Donc, on n'a pas besoin de faire ces centres de table à la dernière minute, ce qui est une chose très importante parce qu'on n'a pas le temps à la dernière minute. Alors, vous mettez de l'eau, vous piquez des fleurs qui vous plaisent selon la saison et ça devient votre centre de table. Au milieu, si vous n'avez que ça pourrait être aussi une longue chandelle et ça peut servir pour toutes les occasions. Et voilà, votre buffet aussi spectaculaire que délicieux est prêt. En revoyant souvent cette vidéocassette et en suivant attentivement les recettes du feuillet inclus, vous aussi pourrez élaborer des réceptions de bon goût et de grande classe. Souvenez-vous, recevoir est un plaisir, mais un plaisir à la portée de tous. Je vous reviendrai bientôt sur vidéocassette. Bon buffet, les artistes!